Bonjour, bonjour, bonjour les amis, la grâce et la paix. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de rigoler de joie, vraiment. Je voulais vous partager quelque chose. Je voulais vous partager quelque chose que j'ai vécu, une expérience vraiment incroyable. J'ai vécu avec une équipe qu'on est parti faire une mission en Israël, à Jérusalem. Et j'avais à cœur de vous partager ça. Vraiment, c'est une expérience où j'en rigole. Quand je pense, je rigole, mais sur l'instant, c'était pas du tout le cas. Vous savez, quand vous passez par certaines expériences où vous avez la pression, vous dites c'est compliqué, et quand tu reviens en arrière et tu te penses, tu rigoles de joie, quoi. Et c'est ce que je veux vous partager. Mais pour ça, vous avez besoin de tapoter avec moi. On va attendre d'autres personnes et je suis sûr que ça va vous encourager parce que j'ai envie de témoigner de ça et que nous puissions rigoler ensemble de ce témoignage. Je ne peux pas garder pour moi. Je me suis rappelé de ça aujourd'hui parce que, pour ceux qui ne savent pas, je suis en train d'écrire un livre. Je suis en train d'écrire un livre sur plusieurs témoignages, sur ma vie, sur l'évangélisation, sur les enseignements, sur les missions. C'est vraiment un bouquin qui va impacter beaucoup de personnes. Et le Saint-Esprit aujourd'hui m'a rappelé une histoire, franchement, un truc incroyable, incroyable, incroyable. Sur le coup, en fait, les gars, quand vous êtes en mission, quand Dieu vous envoie, quand vous vivez des choses qui sont naturelles, sur le moment, t'es là, t'es dans l'action, en fait. C'est comme si t'es en guerre, quoi. Tu vois, tu te fais tirer dessus, tu tires, t'es là, tu te rappelles pas. Mais quand tu t'assois, c'est une métaphore, hein, j'ai tiré sur personne, hein, je vous explique un peu. Quand tu t'assois et tu te souviens ce que Dieu a fait, tu dis non, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Comment c'est ce truc, c'est possible? Et t'es là, tu rigoles, tu vois. J'imagine le Seigneur en train de rigoler dans le ciel, le Père qui rigole avec les anges et tout. Ils disent, mais c'est des expériences vraiment hors normes. C'est pas humain, quoi. C'est vraiment des expériences spirituelles, puissantes. C'est un truc de dingue. Et j'aimerais vous partager ça, et vous encourager aussi à travers ce live. Si vous pouvez tapoter, partager d'autres personnes. Donc voilà, comme je suis en train de vous dire, j'étais en train d'écrire mon bouquin. Donc je suis en train de, ça fait 4 ans que je suis en train d'écrire ce livre. Au nom de Jésus, cette année va sortir. Il faut que je me dépêche. J'arrête de faire le feignant. Arrêtez de laisser à le lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Fais aujourd'hui. Bouge. C'est fatigant. C'est relou. Il y a des attaques, des oppressions. Mais prends la décision. Quand tu prends la décision, les choses arrivent. Prends la décision d'être heureux. Prends la décision d'être dans la joie. Prends la décision de faire, les amis. Merci pour ceux qui tapotent. Alléluia. Dès qu'il y a 10 personnes, là, je vais commencer à témoigner. Là, on n'est que 5, là. Il faut partager, tapoter. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu continue à vous bénir. Ça me fait plaisir, franchement, les amis. Je rigole trop, mais je suis dans une joie. Je suis dans une joie quand je me rappelle de ce que le Seigneur a fait. Ah, Jésus, tu es trop bon. Merci pour ceux qui tapotent. Merci les amis pour les 10 premières personnes qui vont arriver. Je vais témoigner ça, je vais encourager. Je vais spoiler une partie de mon livre, de mon bouquin. Je suis obligé de spoiler. Mais c'est trop marrant, franchement, un truc de dingue. Les sœurs qui étaient avec moi, les frères qui étaient avec moi, c'est des fous. C'est des fous en crise, vraiment. Ils font des choses poussées par le Saint-Esprit. Quand quand tu étais dans le monde et tu faisais des bêtises, ça se compare même pas avec les aventures avec le Seigneur. Moi, quand j'étais dans le monde, je croyais que j'étais fou. Mais moi, je vous dis qu'avec l'esprit d'audace, mon frère, tu fais des choses. Tu dis que aucun chef de cartel, aucun chef de mafia, aucun pourra faire ce qu'on fait en Christ. Le Seigneur nous amène. Ce que je dis souvent, quand tu es amoureux, tu fais des folies. Quelqu'un qui est amoureux, il fait des folies. Donc, merci les amis pour ceux qui tapotent. Allez-y, on va grimper, je vais commencer à témoigner. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ces folies. Franchement, c'est un truc de dingue. Franchement, la vie avec le Seigneur, les amis, si tu n'es pas né de nouveau, écoute bien, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas supporter. Pourquoi, Victor? Parce que quand tu es né de nouveau, tu reçois un nouveau cœur. Et ce cœur-là, c'est pour surmonter les aventures célestes. C'est pour surmonter l'adrénaline céleste. Parce que faut voir un cœur nouveau. Parce que si tu as un cœur de pierre, il va se briser, tu ne vas pas supporter. C'est pour ça que Dieu nous donne un nouveau cœur. Pour supporter l'adrénaline céleste, tu vois. Faut un entraînement surnaturel. Rien que j'en pense, je rigole déjà. Alléluia les amis, allons-y, on tapote. On va atteindre les 10 personnes pour commencer. On était 8, 9. Allons-y, je vais vous témoigner une expérience surnaturelle. Une expérience vraiment puissante. Cela est arrivé en Israël. C'est arrivé à 2 endroits. C'est arrivé en Israël et en Égypte. Ce que tu vas entendre là, tu as jamais entendu nulle part.
Ce que tu vas entendre là, tu as jamais entendu. Il n'y a que Jésus qui peut faire des choses comme ça, vraiment. Amen, 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 alléluia, une relation avec l'Esprit de Dieu, amen. Allons-y, 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 on tapote les amis, on va arriver. Je vais commencer à témoigner à partir qu'il y a 10 personnes qui sont là. Waouh, incroyable, vraiment. Amen. Attache ta ceinture parce qu'on va voler là. On va voler. On va atteindre notre dimension de témoignage, de gloire, de son naturel. Alléluia. Merci, tapoter. On est 8. Allez, 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 allez. On va grimper, on va grimper, on va grimper. On va atteindre les 10. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les amis, Dieu, il est trop bon. Franchement, je me suis rappelé de ça. Mais sur le coup, quand tu es sur le moment, sur l'instant, tu vois, c'est normal tout ça. Mais je vous promets, hein, quand tu t'arrêtes et tu réfléchis, tu dis non, mais c'est pas possible. Comment Dieu, il a fait tout ça? Juste pour faire un grosso modo, ce que je vais vous raconter là, c'est ce que le peuple d'Israël, ils ont vécu en Égypte, en partant d'Égypte pour rentrer à Canaan. Moi, c'est un peu près ce que je vais raconter, sauf que j'ai fait le chemin à l'envers. J'ai fait le chemin d'Israël en Égypte. Et je vais vous raconter comment cela s'est passé pendant la guerre en plus. Hein. Pendant la guerre, les bombes ils volaient nos têtes. Et des choses de fou, des choses de fou. Franchement, merci on les 10, gloire à Dieu. Je vais commencer à témoigner, alléluia, on est 11, alléluia. Tapote, 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 alléluia. Bon, les amis, je vais commencer le témoignage comme promis. Les amis, là, donc je vous explique pourquoi je vais vous témoigner de ça. Parce que j'étais ici, je réfléchissais, je faisais mon travail, tout ça. Je montais les vidéos pour l'école, tout. Et là, je suis en train d'écrire mon bouquin. Je suis en train d'écrire le bouquin qui va consister à encourager les frères et sœurs à faire des missions, à évangéliser avec des témoignages, mon témoignage, et amener à faire des aventures avec Jésus. Parce que la vie avec Jésus, c'est des adrénalines. Si tu n'as pas un cœur nouveau, tu ne peux pas vivre des adrénalines. Et là, j'étais en train d'écrire la partie où j'étais en Israël. Et avant de partir en Israël, j'ai créé un groupe, une partie de mes élèves, et j'ai laissé la porte ouverte. Tout le monde pouvait venir. Et ça s'est passé cette année, au mois de juin. Et donc, les personnes ont commencé à venir. D'autres n'avaient pas les finances, mais le Seigneur, il a provu d'une manière surnaturelle, etc. Les choses commençaient à arriver. D'autres, ils recevaient qu'on devait partir à 7 et tout. Le groupe a été créé. Les choses commençaient à avancer. Et le jour du départ, les amis, le jour du départ, on arrive, on débarque dans l'aéroport, à Orly. Donc, on arrive, on fait la queue, tout ça, pour prendre les billets et tout, les cartes d'embarquement. Mais sauf pour aller en Israël, tu as besoin d'un visa. Et ce visa, il se fait en ligne et tu le reçois immédiatement. Donc, il peut être rempli en 10-15 minutes, tu vois. Et donc, arrivé à la queue de l'embarquement, on est arrivé à 1h30 d'avance, 2h. Et donc, la queue se fait. Et donc, les gens commencent à passer. Et donc, le monsieur, il dit, bah, pour aller en Israël, il vous faut le visa. Donc, nous avons fait les visas. Pas de problème, nous avons bien reçu. Sauf qu'en fait, il y avait certaines personnes. Mais moi, je crois, on s'était trompé de date de naissance, parce que c'était moi qui avais rempli pour les élèves, et je me suis trompé d'une date, je crois. Et oui, c'était ça. Oh, la personne, non, c'était pas moi, c'était une autre personne qui avait rempli, il s'était loupé de date, et il pouvait pas embarquer. Donc il y avait 3-4 personnes qui étaient comme ça, quand c'était pas le même nom qui était écrit sur les passeports, et du coup, on pouvait pas voyager. Et là, en fait, on avait genre une demi-heure pour tout remplir, tu vois. Et sauf qu'il y en a qui ont réussi à remplir à temps et d'autres n'ont pas réussi à remplir à temps. Et ce qui fait que les personnes n'ont pas laissé 2 personnes pour voyager. On était 8 et il y avait 2 qui ne sont pas voyagés. 2 personnes n'ont pas voyagé parce que ils n'ont pas fait les cartes d'embarquement pour eux parce qu'ils n'ont pas rempli ça à temps. Donc imaginez la tête des frères et sœurs, ils avaient payé une certaine somme et tu arrives devant eux et te disent tu peux plus voyager parce que le guichet est fermé, quoi. Mais c'est pas possible, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, mais c'était vraiment un truc de dingue, je ne comprenais pas pourquoi, mais enfin, grâce à Dieu, moi j'ai réussi à faire. Et eux, ils sont venus par la foi, les amis, regardez pourquoi je rigole. Les mecs, ils s'en foutaient, ils voulaient venir, ils ont dit non, non, Dieu m'a dit d'aller en Israël, j'ai vu en Israël. Les mecs, ils ont commencé à traverser la sécurité, les frères. Et un truc de dingue, les frères. Ils ont traversé les sécurités, ils voyaient niente. Ils voyaient rien du tout, les mecs. Ils traversaient les barrières. La barrière de la sécurité, la barrière pour se faire fouiller. Il y avait au moins 4 barrières. Tu devais passer, tu devais avoir le QR code, tu vois. Tu savais pas le QR code, tu pouvais pas passer. C'est fou, ils sont passés sans QR code, les gars. Ils sont fous, ils ont commencé à passer.
Et là, on était avec eux, on priait en langue. Les gens, ils nous regardaient, ils disaient, mais c'est des fous, qu'est-ce qui... Au milieu d'une foule, les gars, on commençait à traverser les gens, les frères et sœurs commençaient à prier en langue. Les gens commençaient, les portes commençaient à s'ouvrir, on passait devant les sécurités, les voyait, ils étaient aveuglés, mais un truc, les gars, il y avait vraiment le Seigneur qui pouvait faire ça. Mais moi, j'honore la foi de ses frères et sœurs. Moi, j'avais mon QR code. La plupart des gens avaient leur QR code, mais il y avait deux de ces frères-là. Ils n'avaient pas le QR code. Donc, ce qui faisait qu'ils passaient les douanes, passaient les sécurités par la foi sans rien du tout. Et du coup, on arrive au point final. C'est vraiment une pression énorme, quoi. On arrive au point où tu dois accéder à l'avion. Tu dois traverser l'avion. Donc là, ils voient ton passeport, ils voient ton billet d'avion. Et à ce moment-là, en fait, nous, on passe. Et les deux, et le frère et la sœur qui devaient y aller, en fait, ils sont pas passés. Parce qu'ils ont vu, en fait, qu'ils n'avaient pas le QR code. Mais de plus, en fait, et bon, il y avait grave de retardement dans le vol et tout. Nous, on était là, non, ils vont passer, ils vont passer, ils vont passer. Des fois, on prie, mais c'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu, quand même, nous permet de vivre des expériences pour montrer qu'il est avec nous. Tu vois, c'est des expériences qu'ils ont vécues. Ils ont traversé plein de barrières de sécurité pour arriver au point où le Seigneur a fermé la porte. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'était pas la volonté de Dieu qu'il y aille eux deux. Dieu voulait qu'on soit 10 au total. Et nous étions 9. Et en fait, la police sont venus pour les récupérer. Les sécurités sont venus. Et ils ont dit, mais comment vous avez fait pour passer tout ça? Eux, ils étaient choqués. Et le Saint-Esprit, il est trop fort. Mais comment vous avez fait pour passer toutes les barrières de sécurité? Comment vous avez fait? Vous n'avez pas vos QR codes. Et eux, ils ont dû expliquer, non, on prie en langue et tout. Et les anges de Dieu, ils ouvraient les portes et tout. Les policiers se disent, mais comment ça vous priez en langue? Comment ça les anges de Dieu, vous ouvrez les portes? C'est pas possible et tout. Et ils disaient, si, monsieur, tout est possible à celui qui croit. Si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Ils ont commencé à évangéliser les sécurités, les agents de voyage et tout, ils venaient. Les gars, franchement, la vie avec le Seigneur, c'est un truc de fou. L'Esprit de Dieu, il t'amène à faire des folies. Les mecs, ils ont traversé toutes les barrières de sécurité de vol. Par la foi, les sécurités, la douane, ils ont débarqué, ils étaient en mode 6 étoiles sur eux. Mais comment on a fait par la foi, monsieur, c'est par la foi et tout. J'ai ouvert les portes et tout. C'était incroyable. Et du coup, en fait, je vais vous expliquer pourquoi le Seigneur, il a permis tout ça. Parce qu'arrivé à un moment, ils ont dû rester à Paris, à aller chez un frère. Et en fait, ce frère, il avait demandé en prière d'aller en Israël. Et en fait, ce frère, il a demandé à Dieu de pouvoir venir. Et du coup, en fait, ils sont stoppés. Dieu a permis que leur vol soit bloqué, enfin, qu'ils ne puissent pas passer, pour récupérer ce frère-là. Donc, ce frère, il a pris la décision de venir. Donc, ils ont racheté un nouveau billet, car après, ils étaient remboursés, tout ça. Et ils sont venus avec nous, en fait. En fin de compte, ils se sont retrouvés à 10. On s'est retrouvés à 10 là-bas en Israël. On a commencé à évangéliser. Il y a eu 3 personnes qui ont été baptisées. Il y a un musulman. Il s'est fait baptiser pas immersion, mais par comme ça, là. Dans une église orthodoxe. Il était baptisé là-bas, dans une église orthodoxe et tout. Il y a la mère de mon associé, elle était baptisée à la rivière Jourdain. Un autre élève, elle était baptisée à la rivière Jourdain. Un truc de dingue, frère. Franchement, un truc de dingue. Et il y a plein d'âmes qui ont été évangélisées en Israël. Parce qu'il y a le temps, un juif orthodoxe qui est venu vers nous, qui a donné sa vie à Jésus. Nous sommes allés à Cisjordanie pour évangéliser. On a évangélisé une famille de musulmans. Ils nous ont invités à manger. On a évangélisé chez eux devant un mur entre la Cisjordanie et Israël. Les gens ont traversé l'autre côté. Donc on a évangélisé en Palestine. On a évangélisé en Israël. Il y a eu un moment où les bombes commençaient à tomber. Donc du coup, le vol était fermé. On ne pouvait plus rentrer. Donc du coup, on est passé par l'Égypte. On est passé par l'Égypte pour rentrer à la maison. Truc de fou, les gars. On a traversé le monde Sinaï. En plein dans le désert. On a fait plusieurs heures de route. On a évangélisé en Égypte. Vraiment, je vous raconte comme ça. On a pu voir les tombes, les pyramides, tout ça. Vraiment, c'était une aventure. Là, je vous le dis comme ça. Mais les gars, c'était une aventure de fou. Quand tu voles comme ça, là, et ton portable sonne, qu'il y a des bombes qui tombent et des terroristes qui sont prêts à t'arrêter. T'es là, t'es en train d'évangéliser, t'es avec des nouveaux convertis qui arrêtent pas de prier en langue dans tes oreilles, qu'ils ont peur et tout. T'es là, t'es sous pression.
Et là, aujourd'hui, en fait, je rigole, les frères, je rigole parce que Dieu, il nous fait faire incroyable. Et oui, c'est incroyable. Quand tu penses, par exemple, qu'on est allé à Rio de Janeiro, on a évangélisé dans les favelas. Aujourd'hui, tu vois, il y a des guerres là-bas, il y a plus de 100 morts. Et toi, t'es parti, t'as évangélisé là-bas, t'as converti des trafiquants. Tu es allé en Israël, c'est interdit d'évangéliser. Tu évangélises dans des endroits où il y a des terroristes. Tu vas en Égypte, les gens sont décapités, tu évangélises là-bas. Mais aujourd'hui, tu es là, tu es assis, tu racontes les expériences. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux même vivre une vie mondaine, gros, le Seigneur? Non, tu veux faire des trucs de dingue où tu traverses le désert, tu évangélises pour des musulmans. Non, mais laisse, là j'ai des frissons, les gars. Ma pression, elle a baissé, là, laisse tomber, parce que là, le diable, il doit être furieux. Mais gloire à Dieu qu'il soit furieux, c'est pas mon ami. Mais tu vois, en fait, le monde spirituel s'est levé contre nous. Pourquoi? Parce que le dernier jour, en Israël, nous avons décidé d'évangéliser à Tel Aviv, frère. Nous avons dit, on va à Tel Aviv, il y avait la Gay Pride. Vous savez ce que j'ai pris dans ma valise, les gars? J'ai pris une grosse enceinte là, une grosse enceinte. On m'avait offert une enceinte. Je suis allé acheter, on m'a offert une enceinte. On l'a acheté à Barbès. Une soeur elle m'a acheté cette enceinte à Barbès. Je devais aller la chercher à Barbès. J'ai proclamé l'évangile à Barbès avec l'enceinte. J'ai mis dans la valise. J'ai dit allez, elle va servir pour l'Israël. Et j'ai pris l'enceinte pour proclamer à Tel Aviv. Et le jour, on allait proclamer à Tel Aviv pour la Gay Pride, les gars. Il y a la guerre, elle est venue. Je suis sûr, les frères, que le diable, il voulait pas qu'on proclame là-bas. Je ne veux pas dire que c'est notre faute que la guerre a eu lieu. Mais il y a une grosse opposition, frère. Il y a une très grosse opposition parce que le soir même, à 3 h du matin, l'alarme elle a commencé à sonner. On devait se cacher et tout, dans les bons de corps et tout. Truc de fou, frère. Truc de fou. Tu imagines, t'es là avec 10 de tes élèves, la moitié c'est des nouveaux convertis. T'es là, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu devais rester à l'hôtel, c'était 1000 € la soirée. On n'avait pas le choix, quoi. On devait rentrer par l'Égypte, donc j'ai appelé un VTC. Il nous a demandé 500 $ pour nous déposer, sauf qu'on devait rentrer au Caire. On devait rentrer par l'aéroport du Caire. Et l'aéroport du Caire était loin de la frontière. Donc du coup, le gars, il nous a déposé seulement à la frontière, quoi. Et le but, c'était d'aller à la Caire. Donc du coup, on a dû prendre un autre visa, on a dû payer un autre visa. Mais tout ça, franchement, les gars, dans toutes circonstances, on voyait la gloire de Dieu. Les, les mecs étaient, franchement, gros, les mecs étaient avec moi, c'était des fous du Seigneur. C'était des fous du Seigneur. Les agents là, les agents de sécurité, de police de la frontière d'Égypte, les mecs ils priaient pour lui. Le mec il avait une malade au genou, les mecs ils priaient pour lui, il était guéri. Les gars, mais je vous parle de ça, mais pendant le voyage, les frères, c'était fatigant, c'était épuisant, mais nous on était là, gros, on était déterminés, on parlait de Jésus. On annonçait la bonne nouvelle, on n'avait pas peur, la gloire de Dieu s'est manifestée sur le chemin. Il y avait des guérisons, mais je vous cache pas que c'était sous pression. Tu voyais des bombes qui passaient sur ta tête. Les gars, franchement, on était en enfer et on dansait. Voilà. On était en enfer et on dansait, on disait, qu'est-ce qu'il y a? C'est Jésus qui règne ici. Tu vois les jours où Jésus est descendu, il a prêché en enfer. Nous, c'est ce qu'on a fait. On était en enfer, les gars. On était en enfer et on annonçait Jésus. Les âmes étaient en train d'être convertis. Les gars, j'ai jamais vu une expérience, une aventure aussi folle de ma vie. Pourtant, j'ai évangélisé dans les favelas pour des truands. Mais là, ce voyage, c'était un truc de fou, du surnaturel. Du début à la fin. Du surnaturel, du début à la fin, quand j'y pense, la tête des gars. Franchement, je rigole parce que moi, tu vois, moi j'ai l'habitude, je rigole quand il y a des trucs comme ça. Mais quand je voyais la tête des frères et sœurs, des nouveaux convertis, gros, ils étaient pâles, miskines. Mais au moins, ils étaient forgés. Voilà, mon gars. Tu veux faire partie de l'école surnaturelle, tu veux être un missionnaire, un guerrier du Christ, tu vas te forger. Tu veux venir avec moi? Faut que tu sois né de nouveau, si t'es pas né de nouveau. Tu peux mourir, Dieu me pardonne. C'est pour ça que Jésus dit, pour me suivre, il faut mourir à soi-même. Parce que si tu es né de homme et de sang, tu n'es pas prêt pour vivre l'expérience surnaturelle. Il faut naître de nouveau, les gars. Vraiment, l'expérience de fou. Mais franchement, gros, je pense qu'on va vivre des choses encore plus grandes. Je pense qu'on va évangéliser. Peut-être qu'on a évangélisé à des djihadistes, on ne savait même pas. Waouh, là, je vois flou, les gars. Je suis en train de vous témoigner. Là, j'ai une pression. Amen, la gloire de Dieu. Je rigole la tête du diable, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? On a évangélisé, on a baptisé chez toi. On a baptisé des musulmans, on a des juifs orthodoxes, on a leur vie à Jésus, des malades étaient guéris, on a pris les drapeaux, on a glorifié Jésus. C'est bon, je peux mourir en paix. C'est bon, je peux rentrer à la maison, les gars, au revoir. Alléluia, la gloire de la seconde maison est plus grande que la première.
Non, Jésus s'est glorifié d'une manière puissante là. Alléluia. C'était une aventure, les gars. Franchement, moi je connais pas tout le monde qui vit des aventures comme ça. Je prie les Seigneurs qu'ils puissent vivre des aventures aussi puissantes. Waouh. Waouh, Seigneur. Merci parce que tu nous as gardés. Non, le Seigneur nous a gardés, les gars. Quand je pense, on a frôlé la mort, hein. On aurait pu être... Parce que la route était déserte. On voyageait, la route, on était à 10 dans une Mercedes-Benz, là. Une Mercedes Vito, là. Les gars, mais... Oh là 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 là. Non, c'était une Mercedes de 15 places. Il suffisait qu'une voiture nous arrête. Si une voiture nous arrêtait. Mais je vous dis, il y avait les anges de Dieu qui étaient là. La main puissante de Dieu était là. La main du Seigneur était là, vraiment incroyable. En fait, il y a des choses qui arrivent, on ne réfléchit pas, on avance, on fait l'œuvre, on avance, mais quand tu réfléchis par où tu es passé, ce que tu as vécu, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment l'évangélisation surnaturelle. Ça, là, c'est du surnaturel. Ça, c'est du surnaturel. Merci les amis, merci pour les cadeaux. Merci, je rigole parce que la gloire de Dieu, c'est fort. Oh là là, merci Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu pour votre vie les amis, vraiment. Non, il faut vivre ça. Moi je vous dis, la Bible, ça se vit. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Tu vas prendre la Bible, il faut la pratiquer. C'est l'expérience comme ça qui nous permet d'être dans la joie, de vivre le surnaturel de Dieu. Vraiment, c'est incroyable. Il est fidèle. Merci pour les roses, merci. Mieux vaut donner que recevoir, gloire à Dieu. Waouh. Non, mais c'était... Après, il y en a qui sont partis, ils sont rentrés après le voyage. Moi, je suis resté en Égypte, j'ai évangélisé là-bas, je suis allé visiter la pyramide. Voilà, j'ai évangélisé pour des jeunes, j'ai manifesté la gloire de Dieu et des guérisons. Non, mais vraiment, c'était... Franchement, on a fait le chemin que le peuple d'Égypte ont fait. Mais sauf qu'ils ont fait d'Égypte en Israël, et eux, ils ont pris 40 ans. Nous, on a fait d'Israël en Égypte, on a fait en 48 heures. Et c'était trop fort. Waouh, c'était trop fort. Le surnaturel, ce qu'ils ont vécu en 40 ans, on a vécu en 48 heures. Non, la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 14:12, on vivra des choses plus grandes que lui. Non, mais les amis, non, faut pas chercher. Faut que je fasse un film. Faut faire un film. Faut faire un film, les gars. Vraiment, faut faire un film. Une expérience comme ça, là, faut que le cinéma français, ils ouvrent ça pour montrer les vraies actions. Ça, c'est les vraies actions célestes. Alléluia. Ah, gloire à Dieu pour toutes ces missions. Jésus, il est trop bon. Amen. Wow. Que le Seigneur continue à vous bénir. Est-ce que ce témoignage vous a encouragé, les frères et sœurs? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a parlé? Incroyable. Là, je vous ai spoilé un peu mon livre. Hein. Ça, c'est des aventures comme ça qu'il y a dans mon bouquin. J'ai 17 voyages missionnaires. Dans chaque 17 voyages, il y a des aventures de fou comme ça. C'est incroyable. Attachant Christ dit, c'est incroyable. Donc, si tu vois déjà, le livre, il va impacter. Hein. C'est que je vous ai raconté 3 pages de mon livre. Hein, 3 pages du livre. Imagine le livre entier, ce que ça va donner. Alléluia. Il est fidèle, Jésus. Amen. Je vous ai spoilé un peu. Alléluia. Amen. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu fait des miracles, des prodiges. Dieu fait encore. Évangéliste. Amen, amen. Amen, amen, amen. Vous aussi, vous êtes des évangélistes, des enfants de Dieu, des porteurs de lumière. Vous savez, les amis, quand le juif orthodoxe, là, il est venu nous voir. Ça, c'est l'évangélisation surnaturelle. Ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, nous sommes allés dans une église. Et cette église, tu voyais toute la vue de Jérusalem. Tu voyais tout Jérusalem. Franchement, je kiffe trop Jérusalem. J'aime Jérusalem. Je crois que je vais acheter un appartement là-bas ou une maison. Mais je vais souvent faire des voyages missionnaires. Un des pays que j'aime trop. Brésil, Israël, Égypte, Espagne. En fait, j'ai un cœur pour tous les pays que j'ai fait. J'aime.
Mais il y a je sais que j'ai un lien, un pont qui a été créé entre Israël et la France, et le Brésil et la France. Le Seigneur m'a permis de vivre ça. Et je vais retourner de plus en plus souvent. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'on est parti prier le Seigneur dans une église qui était en haut de Jérusalem. Tu voyais tout Jérusalem, une église protestante. Ça faisait 2 fois que j'étais allé là-bas. Et quand on est sorti, on était rempli du Saint-Esprit. On est arrivé devant un cimetière. Là-bas, il y a des prix Nobel. Le mec là qui a acheté plus de 1000 juifs, je crois. J'ai oublié son nom. C'est un Allemand, il me semble. Il est prix Nobel, il est enterré là-bas. Et nous étions devant ce cimetière-là. Et il y avait un groupe de juifs orthodoxes qui étaient dans un arrêt de bus. Et ils nous ont vus arriver. Et je suis sûr que les amis, ces gars-là, ils ont vu la lumière qui était en nous. Parce qu'un d'eux a quitté son arrêt de bus, a traversé la route et est venu nous voir. Et pendant qu'il est venu nous voir, il a commencé à parler avec nous, en fait, en hébreu. J'ai pris l'intelligence artificielle, j'ai commencé à parler avec lui. Et lui, il était touché, il était assoiffé, en fait. Je lui parlais de Jésus, de l'évangile. Le mec voulait savoir et tout. Je l'ai tout expliqué. J'ai expliqué sur Ésaïe 5 que par les motressures de Jésus, nous étions sauvés. Le mec, il a été interpellé. Il était, tu vois, il était, comme tu dis ça, empolgado. En portugais, on dit empolgado. En français, je ne sais pas comment on dit ça. Il était excité, quoi, tu vois. Il voulait savoir et tout. Et du coup, on a commencé à évangéliser. Mais les gars, essayez de comprendre le contexte. Il est en plein dans le cœur de Jérusalem, en Israël. Tu es devant un cimetière. Tu as un groupe de juifs orthodoxes qui traversent la route, qui viennent te voir. Un d'eux est touché par la lumière que tu portes, que nous portions parce qu'on était plusieurs. On parle de l'évangile, le mec, il donne sa vie à Jésus. Et il reçoit le Saint-Esprit. On prie pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Le mec, il donne sa vie à Jésus. Tu imagines le contexte des choses? C'est qu'il est temps d'évangéliser les Juifs. Il est temps d'évangéliser Israël. Il est temps d'évangéliser Jérusalem. Il est temps d'évangéliser les nations. Tu auras ce que ton cœur croit. C'est facile d'évangéliser. Si tu crois que c'est difficile, c'est difficile. Mais si tu crois que c'est facile, c'est facile. Tu vivras ce que tu crois. Et cet homme, il est venu à nous, il a donné sa vie à Jésus. C'était incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire. Continue mon frère. Mimi dit continue mon frère et sois béni dans l'amour du Seigneur Jésus. Amen, amen. Merci mes frères et sœurs pour ceux qui m'encouragent. Et ça, c'était une conversion. Une autre conversion, c'était, on était en train d'évangéliser. Et il y a un musulman qui avait mal à la tête. On a prié pour lui. Il était guéri de ses douleurs de tête. Et il voulait nous présenter une église orthodoxe. Donc on va à l'église orthodoxe. Moi je suis pas y allé. J'ai envoyé deux personnes de mon équipe. Ils sont allés. Et le mec il a accepté Jésus. Et ils l'ont baptisé dans cette église orthodoxe. Ils l'ont baptisé dans l'église orthodoxe, le gars, quoi. Continue mon frère. Amen. Et la troisième personne qui était convertie, c'était la mère de mon associé. Et je la connaissais depuis mes 16 ans. Je buvais l'alcool avec elle et tout. Et elle a vu ma conversion, elle était touchée. Et on l'a offert le voyage pour venir avec nous en Israël. Et du coup, pendant son voyage, elle était touchée par le Saint-Esprit. On l'a baptisée. Et elle donnait sa vie à Jésus. Aujourd'hui, sa famille va à l'église. Elle va à l'église avec sa famille. C'est vraiment un truc incroyable. Et un autre, c'était un des stagiaires d'évangélisation. Il n'était pas baptisé. Il ne croyait pas à la puissance de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Et il s'est baptisé là-bas à la rivière de Jourdain. Les amis, plus de peut-être 1000 âmes ont été évangélisées. Il y a eu ces conversions, ces baptêmes. En une semaine, nous avons fait ça. 3 pays, Palestine, Israël et Égypte. En une semaine. Montre-moi une équipe d'évangélisation. Montre-moi un évangéliste, s'il te plaît, qui vit ça, que je puisse partager ça avec lui, qu'on puisse vivre ça ensemble. S'il te plaît, s'il te plaît. Faut que je sois connecté avec des fous comme ça. Il faut connecter avec... Amène-moi fou pour Jésus, là. Je me connecte avec lui parce que vraiment, les gars... Et tu viens avec 10 personnes. Et la moitié, c'est des nouveaux convertis. Non. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut faire ça. Je suis retourné dans le péché, frérot. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai plus quoi faire. Moi, je sais ce qui se passe, mon frère. Je sais ce qui se passe. Tu n'es pas entouré de la communauté, mon ami. Tu es caché. La Bible dit quoi? Elle dit que le lion, il rôde. Le diable rôde comme un lion. C'est pas un lion. Il rougit comme un lion. Il essaye de rougir pour te faire peur, pour que tu t'écartes du corps. Frère, tu vas pas à l'église, tu t'alimentes pas, on t'a baptisé, tu as accepté Jésus, mais il faut te connecter avec des frères et sœurs qui vont t'amener à la foi. TikTok, c'est pas suffisant. Les lives, c'est pas suffisant. Les mardis, tu as les prières, les dimanches, tu as les cultes, les vendredis, tu as l'église de maison, tu as mon école d'évangélisation, tu as une communauté, et faut être bien sûr que c'est ça, frère.
Moi, je peux vivre ma foi ici tout seul, mais à un moment, je vais mourir si je ne peux pas alimenter des frères et sœurs, si je lis pas la Bible, si je grandis pas. Tout le monde peut accepter Jésus, mais pas tout le monde peut le suivre. Et pour le suivre, il faut s'abandonner à soi-même. Il faut être équipé du corps du Christ. Viens à l'église dimanche, frère. Le 6 décembre, il y a une rencontre avec Dieu. Participe de cette rencontre. Amen. Il faut être entouré des frères et sœurs, mon gars. Carlito, frère, regarde les disciples. Tu crois qu'ils marchaient seuls? Non, les disciples, ils marchaient deux par deux. Ils marchaient avec une communauté. Ils étaient ensemble. Ils s'édifiaient. Il faut marcher ensemble. Il faut marcher ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Amen. Ne vous inquiétez pas. La gloire de Dieu va se manifester. Il faut être ensemble avec le corps du Christ. Ça va le faire, Carlito. Au moins, c'est bien, frère. Tu confesses ton péché ici en public. Tu vois, la Bible dit que le Seigneur il pardonne. Donc appelle-moi, on va s'encourager. On va aller ensemble à l'église. Il n'y a pas de problème, frère. Non problème. Non problème. Il faut qu'on soit ensemble, les frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Gloire à Jésus. Amen. Bien sûr, on va se voir. Les amis, tapotez. Nous sommes 12 personnes. Est-ce que ce témoignage, il y en a qui sont arrivés, ils ont raté le témoignage. Franchement, les gars, j'ai spoilé 3 pages de mon livre et ça a encouragé plus d'un. Amen. Amen. On va la baptiser. Amen. Amen. C'est ça que j'aime bien. Chaque personne qui sont convertis à travers ma vie, ils évangélisent derrière et les hommes viennent à eux. C'est incroyable. Je connais pas une personne qui s'est pas évangélisée à travers moi, qui n'est pas un évangéliste puissant. Ma mère est une évangéliste puissante. Alex, un évangéliste puissant. Carlito, un évangéliste puissant. Toutes les personnes qui sont venues au Seigneur à travers ma vie, c'est des évangélistes puissants. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Amen, frère. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est lui qui fait, c'est lui qui a fait, c'est lui qui fera. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà participé? Est-ce que vous avez participé au tirage au sort pour l'école du sang naturel? Oui, c'est pour ça, tu vois, puissant, moi je sais pas pour tout. C'est pour ça que tu es puissant. Parce que quand tu ne dépends pas de toi, c'est Jésus qui vit en toi. C'est là. Si tu as peur, tu ne sais pas évangéliser, tu n'es pas puissant, tu es le plus petit. Et c'est là que l'Esprit de Dieu va t'utiliser. Il suffit d'être faible afin que l'Esprit de Dieu t'utilise. Je suis le moins probable, frérot. Je suis un enfant de Dieu. Ma fonction, c'est évangéliste. Ma fonction, c'est d'évangéliser. Je suis un enfant de Dieu avec la fonction d'évangéliser. Après, si je suis un évangéliste, c'est Dieu seul sait. On m'appelle évangéliste, mais Dieu m'appelle enfant de Dieu. Alléluia. Bien sûr que je le pense, frérot. Regarde, tu es en train d'amener des âmes au royaume. Tu es en train d'amener des âmes au royaume. Les amis, pensez à faire votre inscription à l'école du sang naturel. Il y a plus de 13 modules qui sont prêts pour vous pour être activés dans l'évangélisation et dans les missions. Amen. Je vais parler avec les James. Oui, viens avec James. Viens, comme ça on va boxer ensemble. Oui, je suis consacré, frère. Comment tu sais que je suis consacré? Ah, t'es dans la révélation, toi. Big, c'est dans la révélation. Comment tu sais que je suis consacré, frère? Avec plaisir. Oui, oui, Brix, je suis consacré. Comment tu le sais? Oui, je suis consacré. Oui, bien sûr. Mais ça change quoi que je sois consacré ou pas, en fait? C'est quoi? Je n'ai pas compris ta question. Où est-ce que tu veux en venir avec ta question? Dis-moi. Quel est le but de ta question? Ça va changer quoi si je suis un ami de Jésus ou un serviteur de Jésus? Hein? Dis-moi. Tu préfères être serviteur ou ami? Tu préfères être un serviteur ou un ami? Je te pose la question. C'est quoi le plus important? Hein? C'est quoi le plus important? Être un serviteur ou un ami? Quelle est la différence entre un serviteur et un ami?
Je vais te dire quelle est la différence. Le serviteur, il est passager, mais l'ami, il est éternel. Parce que tes services, ta fonction, elle est passagère, mais ton identité, elle est éternelle. Donc il y en a, ils cherchent le rôle de serviteur au lieu de chercher la fonction d'identité, de chercher l'identité. L'identité, elle est plus importante que la fonction. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas d'évangéliste. Au ciel, il n'y a pas de pasteur. Au ciel, il n'y a pas de prophète, pas de docteur. Au ciel, il n'y a que des enfants de Dieu. Il n'y a même pas des anciens pécheurs. Que des enfants de Dieu. Exactement, nous avons reçu une nouvelle nature. La nature du Christ. Mais je suis consacré, mon frère, depuis le ventre de ma mère. Il m'a oint prophète des nations depuis le ventre de ma mère. Alléluia, il est fidèle. Alléluia. Les amis, non, mais je suis choqué pour ce témoignage-là. Oh là là, je sens que mon livre va impacter beaucoup de vies. Les amis, priez pour moi pour qu'il sorte au moins au mois de décembre, parce que ça fait 4 ans que j'y suis dessus, depuis mes 29 ans. J'ai aujourd'hui 33, 29, 30, 31, 32. Ça fait 4 ans que je suis en train d'écrire ce bouquin. 4 ans, des expériences que j'écris, des missions, des témoignages. Il faut que je le finisse au nom de Jésus. Il faut que je finisse ce livre. Là, je crois que je suis à 50 de pages. Je ne sais même pas combien ça fait, 50 de pages. Mais il faut que je m'y mette. Parce que ça va débloquer beaucoup de personnes. Alléluia. Allez, pour ceux qui étaient là au début, ils ont eu l'opportunité d'être spoilés. Alléluia. Les amis, j'ai ma main, elle picote beaucoup. Je sens qu'il faut que je prie pour les guérisons. Donc pour toi qui as cœur le surnaturel, ou toi qui as une douleur quelque part, ou peu importe, mets ta main contre l'écran, je vais prier pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas recevoir, je vais libérer le don de guérison là. Il y a la main elle picote là. Au nom de Jésus-Christ. Mets ta main en position de recevoir. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, pour chaque personne qui est dans ce live, chaque personne qui va entendre ce live. Seigneur Jésus, je déclare la guérison, Seigneur. Je déclare l'activation surnaturelle, Seigneur, de guérison, Seigneur. Je déclare des évangélisations de puissance, Seigneur, au nom de Jésus, Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste ta gloire d'une manière puissante, Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare ton onction libérée, Seigneur. Je déclare le don de foi. Je déclare la puissance de Dieu se manifeste maintenant. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je déclare que chaque personne qui va voir ce live, Seigneur, vont être activées dans le surnaturel. Je déclare que leurs mains vont picoter, Seigneur, que le feu de ton Saint-Esprit soit en eux. Je prie aussi pour la guérison. Je déclare que les yeux des aveugles voient, que les sourds entendent, que les paralytiques marchent. Je déclare que toute douleur de ventre disparaît. Tout esprit d'infirmité quitte. Toute douleur au poignet quitte. Toute douleur de cheville quitte. Toute douleur de dos quitte. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison totale. Je déclare le feu du Saint-Esprit. L'activation du surnaturel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Fire. Amen les frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Un gros câlin à mon ami Patrick du Togo. Que le Seigneur continue à bénir le Togo. À lui la gloire. Dieu bénisse le Togo, Lomé, le Ghana, la Libéria. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les amis, si ce témoignage que j'ai raconté t'a touché, prépare-toi. Je prépare un voyage missionnaire au Brésil avec mes élèves. Tu peux faire partie de ce voyage en t'inscrivant à l'école du surnaturel et être tiré au sort. Et par la foi, rien payer, parce que celui-là qui va être tiré au sort, les 50 premiers, il aura le voyage gratuit. Les billets d'avion, le bagage, tout frais payé. Pour les 50 premiers inscrits à l'école d'évangélisation surnaturelle, va bénéficier du voyage, tout frais payé. Amen. Alléluia. Est-ce que ça vous parle? Faites-moi signe.
Alléluia. Pourquoi maman picote autant là? Ah, Amen, Seigneur. Alléluia. Je déclare la provision surnaturelle sur ton compte bancaire. Au nom de Jésus, la provision surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ, je déclare les merveilles. Je libère les merveilles. Je libère les prodiges. Je déclare au nom de Jésus les prodiges. Je déclare que, au nom puissant de Jésus-Christ, les enfants, les orphelinats, il y a les provisions surnaturelles sur l'orphelinat à Togo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, là, l'offre, elle est valable pour les 50 premiers. Là, je crois que j'ai 3 personnes qui doivent s'inscrire. Donc là, il y a moins 47 places, je dirais. Ouais. Donc ça va aller. C'est les 50 premiers qui s'inscrivent. Parce qu'en février, je dois partir. Je pars en février déjà. Donc plus vite, mieux c'est pour s'organiser, pour s'aligner. Donc je pensais mettre jusqu'à la fin du mois, tu vois. Puis je facilite le paiement. Aujourd'hui, le paiement il est à 750 € si tu passes par la plateforme parce qu'à la TVA. Mais si tu fais directement par mois via virement, je peux te laisser à 600 € et je peux te laisser un facilement de paiement en 2 fois. C'est-à-dire, tu payes un mois 300, l'autre mois tu payes 300. Ça fait 600 € et tu auras directement accès à l'école d'évangélisation, à la plateforme et tu vas être tiré au sort. Franchement, c'est un bon arrangement. C'est ce que j'ai fait pour la plupart des gens qui ne peuvent pas payer en seule fois. Je les arrange de cette manière-là. Tu vois, Patrick qui est là, les amis, Patrick, lui, il a un orphelinat au Togo. Et nous sommes allés là-bas, nous avons amené une valise pour lui. Au total, nous avons pris 7 valises, mais une de ces 7, c'était une valise pour l'orphelinat au Togo. Il est là, Patrick Kassa Kossi. Si vous voulez bénir les orphelinats, si vous avez des vêtements, envoyez-moi un message aussi, on va les aider. Et les bénéfices de l'école, des inscriptions servent à ça aussi, servent à faire des campagnes d'évangélisation, servent à aller voir les orphelins, servent à aller voir les enfants. Donc vraiment, c'est le meilleur investissement que tu peux faire, c'est dans cette école. Parce que non seulement le royaume va avancer, non seulement tu vas apprendre à évangéliser, les âmes vont être gagnées, mais aussi on va aider les enfants du monde entier pour la gloire de Jésus. Parce que si je suis béni, c'est le peuple qui est béni. Amen. Donc ne tarde pas, fais ton inscription. Envoie-moi un message ici. Envoie-moi un message en privé dans mon TikTok. Et on va s'appeler après. Amen, mes amis, je vous aime. Vraiment, merci pour ceux qui me soutiennent, les gars. Qui me soutiennent financièrement, ceux qui me soutiennent avec la prière, ceux qui me soutiennent avec l'encouragement, avec les évangélisations. Moi, je vous aime d'un amour éternel. Peu importe la manière que tu investis dans le royaume, même si tu investis pas en moi, il n'y a pas de problème, je vous aime, on est ensemble. C'est Jésus qui est glorifié, d'accord? Ok, j'ai ton cas privé, je t'explique la situation. Ok, mon frère. Tá bom, meu irmão? Tamo junto, pá. Deus é bom. Les amis, envoyez-moi un message en privé pour tous ceux qui ont un cœur de participer de ce tirage au sort, qui ont un cœur de participer à l'école, on va s'arranger. Envoyez-moi un message, on va s'arranger. L'argent n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème, on va s'arranger. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen. Amen. Ce live, les amis, je vais l'enregistrer. Je vais le mettre sur mon YouTube. Si tu n'es pas encore inscrit à mon YouTube, Victor Serpa 7. Mon Instagram, Victor Serpa 7. Alléluia. Il y a tellement de choses, les gars. Il y a tellement de bonnes choses à vivre ensemble. Je suis en train de lever une génération incroyable. Je suis vraiment bénéficié de sa grâce. De pouvoir vivre ça terre. Salut Victor, comment vas-tu? Salut terre. Ça va par la grâce. Rappelle-moi ton prénom. Rappelle-moi où est-ce qu'on s'est vu. Alléluia. Fais-moi signe. Alléluia. Rappelle-moi. C'est Kevin. Oh, je savais que c'était toi, mon ami Kevin. Comment va Arnaud? Oh, mon frère, la grâce et la paix sur ta vie. Je prie toujours pour mes amis à Meudon. Un jour, je vais créer une église à Meudon. Je vais créer une église à Meudon, frère. Une église puissante pour la gloire de Jésus. Une église de réveil. Oh, une église, oh, une maison de missionnaires à Meudon. Au nom de Jésus. Oh, salut, mon frère Victor, que Dieu te bénisse. Merci, Johan. Merci, mon frère, que son continue à te bénir. C'est qui? C'est Jonathan? C'est Jonathan, là? Que le Seigneur continue à te bénir, mon frère. Servante, que Dieu te bénisse. On est ensemble, mon frère. Dieu te bénisse, toi, Brunel, tes enfants, parce que je sais qu'il y aura d'autres enfants, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, toi. Que Dieu te bénisse, papa.
Vandigny, ton père spirituel, au nom de Jésus, sa fille et toute sa famille, là où tu es, au nom de Jésus, que le Seigneur prévoit les finances dans ta maison, dans ton foyer. Au nom de Jésus, que Dieu te donne les idées, qu'il fasse grâce de plus en plus à toi et tous tes proches, au nom de Jésus-Christ. Amen, les amis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Servante Evano, quel est ton nom, serviteur Evano? Alléluia. Gloire à Dieu pour vos vies, les amis. Alléluia, il est fidèle, il est le même. Soyez richement bénis. Merci, merci Tanti Bénédicte. Que la bénédiction de Dieu soit sur votre vie infiniment, infiniment. Alléluia. Nous sommes déjà riches, il faut manifester la richesse. Nous sommes déjà bénis, il faut manifester la bénédiction. Nous sommes déjà sages, il faut manifester la sagesse. Nous sommes déjà intelligents, il faut manifester l'intelligence. Nous sommes déjà puissants, il faut manifester la puissance. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Plus tu vas être focalisé dans la gloire, plus tu la verras arriver. Plus tu vas être focalisé dans la prospérité, plus tu la verras arriver. Plus tu vas être focalisé en Jésus, plus tu verras sa bonté se réaliser. Alléluia. Les amis, je vais devoir vous laisser parce que ça fait déjà presque 40 minutes, je crois qu'on est ensemble. Je dois me préparer, je vais baptiser quelqu'un. Je vais sortir pour baptiser une âme. Gloire à Jésus. Je vais baptiser le futur mari de ma maman avec l'équipe. Ah là là, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. Merci pour la force que vous me donnez, les amis. Gloire à Jésus. Toute la France à Jésus. Les amis, Dieu m'a déjà permis de baptiser de ma famille ma mère, mes petits frères. Donc ma mère, Jean-Pierre, Henri, Isaac, mon grand-père, mon oncle, il manque d'autres personnes. Là, je vais baptiser au nom de Jésus le mari de ma mère. Tout à fait, Philippe, t'as que baptiser. Il manque mon cousin à baptiser. Il manque Philippe, Lani et Carla. Ça fera 10. Et tous les autres au nom de Jésus. On va arriver au point. Moi et ma maison servira à l'Éternel. Je déclare que toi et ta maison vous servirez à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille vous serez sauvés. Jean 4, 32. J'ai mangé la nourriture que le Père me donne. Amen. Je vais vous donner un exercice. Vous allez mémoriser ce verset. Jean 4, 32. J'ai à manger la nourriture que Dieu me donne. Est-ce que vous pouvez vérifier ce verset pour moi et le noter ici? Jean 4, 32, s'il vous plaît. Merci mes frères pour vos cadeaux. Vous pouvez vérifier. Jean 4, 32. J'ai essayé de t'appeler hier matin, c'était sur la messagerie. Oui, parce que j'avais pas payé ma facture. Là, je l'ai payé, c'est bon. Tu pourras m'appeler. C'est open. Hello, Corentin, Jésus t'aime. Alléluia. T'es blindé. Frère, amen. Je reçois par la foi, je suis blindé. Alléluia. Gloire à Dieu, je suis blindé. Jésus m'a déjà béni de toutes les bénédictions dans le céleste. Dieu est bon. Amen. Toi aussi, t'es blindé. Là, actuellement, je suis à Trappes, 78, dans un quartier musulman. Il y a un réveil ici, au nom de Jésus. Je suis SDF. Arrête de dire ça, frérot. Pourquoi tu... T'es sans domicile fixe?
Moi aussi, j'ai pas de domicile fixe, mais je me considère pas. Je suis là à droite, à gauche, je suis chez mon cousin, je fais une colocation avec lui. Mais bon, c'est le temps de Dieu, tout est dans le temps de Dieu. Tout est dans le temps de Dieu, c'est de gloire en gloire. Il faut être heureux avec la circonstance, mais il faut vouloir plus. On ne peut pas se contenter du peu. Nous devons nous habituer à nous contenter du beaucoup. Ça se dit ça en français, contenter? Amen. Je suis SDF sans difficulté financière. Amen, Carlito. Merci, je reçois. Les gars, je suis SDF sans difficulté financière. Je suis SDF sans difficulté financière. Amen. Fora isso, todos nós acho que temos as nossas posições, as nossas convicções. Alguns externam, outros não. Je suis sur Rouen. On aimerait vraiment un réveil spirituel. Amen. Il y a un ami là, Jonathan, il est sur Rouen, frère. E a convivência coletiva On peut faire un stage d'évangélisation à Rouen. Quelle est où ton église? On organise un grand stage d'évangélisation à Rouen, frère. Il n'y a pas de problème. naturalmente On fait un grand réveil. On fait un grand stage puissant pour activer. Ou seja, está proibido de inscrever novos jogadores até pagar Il n'y a a pas de dívida problème. do Santos Laguna do México pela contratação do Félix Torres. E o clube já perdeu outras ações na justiça. Le ciel est ouvert, j'aime ça. Amen. De que maneira esse transfer interfere no planejamento para 2026? bom, nós temos que ser realistas, né? Tendo conhecimento daquilo que esteja acontecendo, buscarmos soluções que nos deem possibilidades de termos algumas alterações, Ciel ouvert, ah ok, bah écoute, hein, parle-lui-en, hein, c'est le prophète, c'est ça? C'est Joël Tatou, c'est ça? não só o Campeonato Brasileiro, mas como os semifinais de Copa do Brasil, jogos interessantes, importantes e que passem confiança ao nosso torcedor. Bora confiar, minha gente. Depois do intervalo, tem a contagem regressiva para Amen. Propose-lui, frère, propose au pasteur de ton église. Moi, je suis disposé. Je viens, je fais les stages d'évangélisation, il n'y a pas de problème. On équipe les frères et sœurs. Et comme je peux équiper à Lyon, à Bordeaux, au Mont, à Paris, au Mont. Ah, c'est ça. Hein. Lille, ouais, aussi, je crois, que j'ai déjà fait. Y a pas de problème. Fais monter quoi, frère? Oui, Carlito. Tu m'entends? Ça va, mon frère? Et toi, frérot? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, frère, depuis ton baptême, là, c'est comment? Ça va, mais je suis reparti un petit peu en live, là, un peu de travers. Donc, C'est pas grave, juste ton bras cette fois. Jésus, j'étais en train de penser à ce que tu m'as dit, en plus. Jésus va te lever cette fois. Mais oui, c'est vrai, gros, on a besoin d'être édifiés les uns les autres. Non, mais t'as raison. Mais il faut que je te vois seul à seul et j'ai besoin de te voir aussi pour. Oui, il n'y a pas de Parce que mon problème. voisin à moi qui est un peu dans des difficultés et je lui parlais de toi et c'est pour ça que j'ai essayé de t'appeler hier matin. C'est mon Il a voisin. Rends-moi ce service. J'ai besoin de toi. Mais il n'y a pas de problème, on y va, on va prier pour Voilà, lui. parce que je t'expliquerai quand on se verra seul à seul. Ok, il n'y a pas de problème. On se comprendra très vite. Là. Ça va, toi? Ça va, par la grâce de Dieu. Hein. Ça va, mais bon, après mon pote il est musulman, mais après je vais expliquer parce qu'il pose beaucoup de questions sur le christianisme, tu vois. Je dis écoute, moi je te reconvertis pas, je te dis rien, ça vient de toi. Je vais expliquer comment ça se passait. Je vais t'employer Victor. Victor il va te montrer ce que c'est avec la parole, le bien, avoir du bien, avoir le cœur qui soit léger. Que toi tu as le cœur lourd parce que bon, sa femme elle s'est tombée quoi. Mais je t'expliquerai ce qui s'est passé, tu vas devenir fou. C'est le shaitan quoi. Laisse tomber. Tellement gentil, mais il a besoin d'être apaisé quoi. Ouais, il a besoin de délivrance, frère, il a des esprits. Exactement, il pense qu'il y a ça chez lui, et moi je dis à mon avis, elle doit faire un truc, c'est pas un truc chelou quoi. Et ça se ressent parce que même je le vois, il est un peu fatigué et tout, je le vois. Et j'ai dit, je vais te ramener mon pote. On va voir ce qu'il peut faire pour toi, il va prier pour toi et tout, il va faire même pour ta maison et tout, parce que t'as ça à faire quoi. Tu comprends, parce que t'es un bon pote à moi. Il n'y a pas de problème, on va chasser ces esprits là, au nom de Jésus. Ouais, parce voilà, Et- parce que c'est ce que je lui ai dit, hein, c'est au nom de Jésus. Il va te poser des questions, je lui dis, est-ce que tu aimes Jésus? Il aime Jésus, mais maintenant tu vas l'aimer autrement, c'est pas comme un prophète, frérot. Je vais expliquer, parce qu'un prophète ne revient pas dans le monde pour sauver le monde. Parce que Dieu ne fait pas ça à un prophète. Sinon, il aurait envoyé Moïse ou Abraham, c'est les premiers. Ou Noé, tu vois, c'est un prophète.
Alors Jésus n'est pas un prophète, je l'ai bien expliqué, c'est un messie, c'est rien à voir, c'est pas la même chose. Tu vois, s'il revient, Dieu ne va pas donner le monde entier, le péché du monde pour qu'il le sauve à lui tout seul. C'est trop lourd pour un prophète, ça. Tu peux pas avoir ça, quoi. C'est pas possible. Sinon, n'importe qui peut le faire, même toi, même moi, n'importe qui peut le faire. Mais personne ne peut le faire à part lui. C'est pour ça que je dis, Jésus n'est pas un prophète, mon ami. C'est pour ça que je veux bien Men, dire. c'est puissant, mon frère, ce que tu l'as dit. Tu vois, c'est ça. Tu fais avancer le royaume de Dieu, Oui, tu mais vois. lui doit savoir, parce que moi, il y a des gens à qui je peux parler de ça, mais après, il y en a qui s'énervent. Hier, j'en ai remis un 2-3 en place, parce que quand ils s'énervent, moi, je m'énerve avec. Hein. Je suis un rabat numéro 2, hein. C'est pas un problème. Mais après, les gens, je les connais, je peux m'embrouiller pour rien, ça, c'est des conneries. Moi, j'ai pas que ça à faire. Parce que T'inquiète pas, c'est pas frère. mon Fais ton métier, amour. Et là, c'est pas ma mission, ça. C'est pas Hmm. ça. Ça, Bah je écoute, suis pas assez fort pour ça. mais si, tu l'es, t'inquiète pas. Ouais, mais je n'ai pas, alors pas assez fort, ça veut dire que je n'ai pas encore assez de connaissances dans la parole. Je peux sortir ce qui est, tu vois, ce que j'ai dit la dernière fois à l'interview, là. Il y en Oui. a tellement qui l'ont dit derrière moi, ça m'est venu tout seul. Il y en a en fait qui ont étudié pour savoir ça. Mais moi, je ne l'ai pas étudié, mon pote. Moi, ça m'est venu tout seul parce que c'est mon ressenti. C'est mon ressenti à moi. C'est le don que Dieu t'a donné. Tu vois ce que je veux dire, frérot. Attends, excuse-moi, je vais juste changer de pièce parce que j'ai les petits qui parlent. Attends, je vais juste changer de pièce. Les amis, pour ceux qui ne savent pas, Carlito, il a évangélisé pour plus de 500 000 personnes au moins. Il y a un youtubeur qui est venu, de mon église, et il s'appelle le Voudroyeur, et il a pris un des témoignages de Carlito. Carlito venait de se baptiser à peine, et il a évangélisé, il a parlé sur l'islam, et cette vidéo, elle a percé, quoi, tu vois. Il y a plein d'âmes qui ont entendu parler du Seigneur Jésus. Carlito? Bien sûr, mais c'est plus fort. Oui, je t'entends très bien. C'est bon maintenant. La gloire de Dieu s'est manifestée à travers ta vie. Tu m'entends? Mais tu sais quoi? Je vais devoir quitter là. Mais on va s'appeler pour s'organiser pour voir ton ami là. Ouais, Ok. Organisé. Moi, je vais l'appeler. Il faut que ça soit un jour où ses enfants sont pas là, il veut être tout seul. Je vais expliquer pourquoi, il a compris très bien pourquoi. Il n'y a pas de problème et je lui dis, bah, ça sera Victor, quoi. Tu vois, ok, il n'y a pas de souci. Mais bon, lui, il est ouvert à tout, tu peux parler avec lui, il n'y a pas de problème. C'est un gars bien. Il n'y a pas de souci. Ok, mais on fait comme ça. Je vais devoir travailler là. Les amis, je vous Vas-y, laisse. Victor, bah, fais attention, mon frérot. Ok. Demeurez bénis au nom de Jésus. À plus. Toi aussi, mon frère. Ciao. Ciao. Salut la famille, Dieu vous bénisse tout le monde. Merci d'être là, hein, connectés. On est ensemble.